Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons notre sexothérapeute, psychiatre, anthropologue. Je ne sais pas quelle casquette vous avez aujourd'hui, Philippe Renaud. Linguiste, Brigitte. Linguiste. Je vais vous parler de langage. Mais vous ne parlez pas la même langue que nous, Philippe ? Ah, vous allez voir. Non, je vais parler gascon aujourd'hui. Ah. Je vais vous parler du sexe comme premier référent du langage. C'est-à-dire que le sexe affleure la langue. Il est dans le préconscient, il est prêt à sortir, ou plutôt, il est prêt à être entendu. C'est ainsi que les sonorités sexuelles, tout ce qui va être évocateur de sexe, vont venir peut-être très facilement, et vous allez le voir comment. C'est le cas de la toponymie. Je vais vous parler des noms de lieux, c'est la science des noms de lieux. Tout le monde connaît en France, par exemple dans le sud-ouest, dans lequel je suis aujourd'hui, et qui est ma région d'origine, eh bien, vous connaissez le village de Montcuq. J'en ai évidemment entendu parler, je ne le connais pas. Sauf qu'il faudrait, en occitan, il faudrait le prononcer Montcuq. Il faut prononcer toutes les consonnes. Mais l'étymologie, Brigitte, de Montcuq n'a rien de sexuel. L'étymologie, eh bien, ça vient de l'occitan monter, c'est le mont, et puis cuc, ça veut dire qu'il est pointu. Ben, tout simplement, Montcuq, c'est l'endroit où il y a une hauteur qui est pointue. La ville de Condom n'est absolument pas le lieu de l'invention du préservatif. Mais oui. La ville de Condom, elle prend racine dans un mot toujours pareil, de occitan, Condamagos, qui veut dire le confluent de rivières. Vous voyez, la science, elle est pas très poétique, elle est moins amusante. Je continue. Si on va au Québec, il y a l'anse, je ne sais pas si vous la connaissez, l'anse à Mouille-Cul. Non. Alors c'est très évocateur. Oui. C'est évocateur de l'histoire d'un couple, j'ai vu ça, qui était un petit peu adultérin et qui vivait là-dedans. Alors tout le monde parle maintenant de l'anse à Mouille-Cul. Et des choses comme ça, vous en avez beaucoup. Il y a un village autrichien qui s'appelle Fucking. Alors Fucking, quand vous voyez par exemple la pancarte de Fucking en Autriche, mais c'est tout simplement que c'était un seigneur qui s'appelait Foucault et c'était les gens de Foucault. Alors je suis aujourd'hui à Toulouse. Aujourd'hui je vous parle de Toulouse où je viens de découvrir des trésors. Regardez comme c'est évocateur. Et pour ceux qui connaissent Toulouse, la rue de la Verge d'Or, Brigitte, on a envie de s'y promener. Mais la Verge d'Or n'est pas le souvenir d'un ancien lupanar, c'est tout simplement une spécialité botanique. La Verge d'Or, c'est une plante jaune qui fleurit l'été de juillet à septembre, ça s'appelle le solidago. Et alors la Verge d'Or, figurez-vous qu'elle apaise les muqueuses, elle soulage les maux de gorge, pas par une fellation, tout simplement, elle soulage les maux de gorge. Voyez ce que le sexe va être présent. Je continue ma visite de Toulouse, j'arrive place des Trois Cocus. Les Trois Cocus, c'est évocateur. Voyez, vous êtes avec cette notion bannie dans l'ancien temps de l'adultère. Eh rien à voir avec ça, c'est tout simplement que les oiseaux s'appelaient des coucous dans le patois. Et les coucous, c'est les concuts. Et quand on est passé au français, eh bien, tout le monde a pris le terme qu'il connaissait et on appelait des Trois Cocus. Je termine mon petit voyage toujours à Toulouse, dans le quartier des Trois Cocus. On prend le chemin de l'Anus. Là, c'est un nom qui est très commun dans le sud-ouest. Au XVIIe siècle, François de Lanus possédait un château non loin de là. Il était l'un des magistrats de Toulouse, les capitouls. Et en occitan, l'anus, ça veut dire la parcelle de terre. Alors, vous voyez, on est très loin du sexe, et pourtant, on n'arrête pas d'y penser. Je termine par deux petits endroits qui sont tout près de ce quartier des Trois Cocus. Le passage de la Levrette. Brigitte, connaissez-vous le passage de la Levrette ? Non, je connais un peu Toulouse, mais je n'ai pas, comme vous, eu le temps de visiter toutes ces petites rues bien sympathiques, cela étant dit. Oui, mais le passage de la Levrette, c'est pas bien loin, c'est un passage étroit.
Nulle allusion au Kama Sutra. En Languedoc, la levrette, c'est tout simplement le petit du lièvre. C'est-à-dire qu'à Toulouse, comme dans les villes qui ont une histoire, il y a un grand nombre de rues qui portent des noms d'animaux. Enfin, j'atteins la place de la Bèze. Et là, la place de la Bèze, je m'attendais à voir une orgie. Pas du tout. Il faut en préciser l'orthographe. Ça s'écrit avec B-A-I tréma, S-E, et ça se prononce Baïse. C'est-à-dire que la Baïse est une rivière qui coule dans la Haute-Garonne. Alors, vous voyez que ce référent sexuel, il est tout le temps présent. Il suffit qu'on entende un mot et on voit une image et on se représente du sexe avant tout autre domaine. Et alors, il me reste maintenant à explorer, j'ai encore 2 petites choses à voir à Toulouse. Il y a le chemin du Fourre-tout. Je pense que je vais y trouver des choses très agréables. Et puis la rue Montplaisir. Vous voyez que déjà, toujours, on a des évocations de sexe. Alors, il faut que j'arrête d'être un touriste. Mais vous savez qu'il y a une ville qui s'appelle Plaisir dans les Yvelines, hein? Ah, mais je connais. Ah, Plaisir. Mais bien sûr, c'est magnifique. Je pense que vous y habitez, Brigitte. Non, je n'habite pas à Plaisir. Vous allez y habiter à mais Plaisir. j'y passe de temps en temps puisque j'habite aussi dans les Yvelines. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de villages qui ont des noms particuliers et c'est vrai que... À Montpellier, on a le quartier des Aubes. Et bien puis sûr. Le quartier des Fesses aussi, mais qui s'écrit F-A-I-2-S-E-S. Il y a aussi une association très connue, c'est la Fédération européenne de sexologie, et je crois qu'ils l'ont fait exprès, parce que ça s'appelle effectivement la fesse. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que le sexe, et c'est très connu des linguistes, c'est le premier référent du langage, c'est-à-dire c'est le premier domaine qui, quoi que l'on dise, va amener des métaphores, va évoquer des idées, et d'une certaine façon, c'est un peu comme si il était prêt à sortir, quel que soit le domaine, le chemin que l'on emprunte, on va dire comme ça. Le sexe est très présent à notre esprit, et dans la langue, c'est évident, c'est très connu des linguistes. Eh bien, merci de ce petit voyage dans les rues de Toulouse, Philippe Brenaud. Et puis maintenant, voilà. je comprends pourquoi vous n'êtes pas parmi nous et que vous êtes simplement par téléphone. Je comprends. Eh bien, je vous souhaite de continuer votre découverte de toutes ces noms de rues très évocatrices. Très évocateurs. Allez, je vais continuer avec vous, Brigitte, bien sûr. Merci Philippe, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Je rappelle qu'on peut vous retrouver aussi dans de nombreux ouvrages où vous évoquez ce qu'est la sexualité.